Bienvenue dans ce nouveau quart d'heure mauriennais, aujourd'hui dans nos studios à Maurienne TV. Aujourd'hui, c'est de sport que nous parlons et plus particulièrement de tennis. Et nous avons deux invités mauriennais. C'est Grégory Caraz et Michael Bois. Bonsoir à tous les deux. Bonjour. Bonsoir. Et merci d'être venus nous rendre visite parce que je crois que vous êtes entraîneur et bien occupé un peu en France, un peu partout. Alors, on va commencer avec Grégory. Donc Grégory Caraz, on le rappelle, hein, vous étiez un joueur professionnel et aujourd'hui vous êtes un entraîneur. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que comme Michael, donc vous avez grandi au pays en Maurienne. Et comment avez-vous commencé le tennis ? Moi, tout simplement, mes parents allaient tout le temps au club à Saint-Michel. Ils ont construit des cours. Et donc, progressivement, j'ai joué de plus en plus avec eux, avec l'école de tennis de Saint-Michel. J'avais à l'époque 5 ans ou 6 ans. Et donc, le parcours se faisant, j'imagine que vous avez un peu entre guillemets, gravi les échelons. Comment vous êtes en arrivé à devenir joueur professionnel ? Parce que c'est un long parcours. C'est un long parcours, ouais, entre 5 ans et 17 ans. Ça fait 12 années avant d'être joueur professionnel. Donc, au tout début, on fait des petits tournois dans le coin, sur Saint-Jean, Saint-Michel, Modane. Et au fur et à mesure, on se distingue. Et puis, on fait des compétitions jeunes au niveau régional. Au niveau Savoie, puis régional. Donc, comme j'étais dans les meilleurs, après, je suis parti à 11 ans à Annecy en sport-études. Et puis, ça a continué à 16 ans sur l'INSEP et puis Roland-Garros. Et puis après, j'ai gardé le rythme, donc j'ai continué. Après, je me suis lancé sur le circuit professionnel. Alors, quand on parle de partir, c'est partir de la vallée. Après, faire des sports-études ? Voilà, donc moi, j'avais la chance d'avoir mon oncle et ma tante sur Annecy, donc, qui ont pu m'accueillir à 16 ans. Non, à 11 ans, pardon, en 6e. Et pendant 5 ans, j'ai été de la 6e à la seconde sur le sport-études Annecy, qui avait à l'époque un super niveau national, parce qu'on s'est retrouvés les 3 premiers de l'équipe de France cadet venant d'Annecy. Donc ça m'a tiré vers le haut, et ensuite je suis parti sur Paris à 16 ans. Et ensuite, arrivé à Paris, donc là, les choses se mettent en place. J'imagine que ça Voilà, progresse. là, sur l'INSEP, d'abord, qui est l'Institut national du sport et éducation physique en France, qui est un haut lieu du sport français. À l'époque, il y avait encore une section tennis, donc on était 9, et puis ensuite on était plus que 3 ou 4. C'est très sélectif. Oui, c'est déjà très sélectif, mais après, ça l'est encore plus quand il faut rentrer au Centre national d'entraînement Roland-Garros. Donc là, on n'était plus que 2 ou 3 de mon année d'âge. Donc, et puis après, on se lance sur le circuit professionnel dès qu'on peut, mais nous, ça a été à 17 ans. Et c'est là qu'on rentre après dans un classement ? Comment ça marche concrètement ? Alors, il y a d'abord le classement junior. Donc, on commence vers 16 ans, même aujourd'hui, même dès 14 ans, il y a le classement international junior où on peut participer aux grands chelems, tous les grands chelems que vous pouvez connaître, Roland-Garros, Wimbledon. Il y a un classement junior et en parallèle, on peut commencer, suivant le niveau qu'on a, on peut commencer le circuit professionnel. D'accord. Donc, on prend, ça commence, il doit y avoir aujourd'hui 2000 joueurs classés au niveau professionnel. Ah oui, d'accord. Donc, moi, j'ai suivi un petit peu les actualités à votre sujet. Quand même, vous avez un beau palmarès. On va pas tout détailler, mais quand même, il y a quand même des dates clés. Je crois qu'on peut peut-être en rappeler une ou deux. Oui, après, moi, l'objectif au départ, c'est on rêve tous de jouer les gros tournois qu'on voit à la télé. Donc ça, c'est les grands chelems. Donc il faut être en gros dans les 100 meilleurs du monde, dans les 250 meilleurs du monde pour jouer les qualifications. Donc après, il y a les premiers points ATP déjà qui permettent d'être classés. Donc ça, je les ai eus à 17 ans. Mais à l'époque, 4 points, ça avait suffi pour être 700e mondial. Et j'avais joué mes premières qualifications de l'Open d'Australie à 17 ans. Et puis après, le parcours a fait que je suis monté au classement. Mais surtout, après, pour moi, les meilleures années a été plutôt sur le tard, vers 27-28 ans, où je suis monté jusqu'à la 50e place. D'accord. Et avec notamment les Jeux Olympiques, qui étaient un peu une apothéose pour moi. Voilà, j'ai vu ça, que vous aviez participé au JO d'Athènes. C'est ça. Voilà, ça a été un grand moment. Oui, alors j'avais perdu au premier tour contre Marcos Baghdatis, donc de toute façon c'est un tournoi qui est très très relevé, c'est encore plus dur que les grands chelems. Mais le fait d'avoir été dans les 4 meilleurs Français à ce moment-là et d'y participer, c'était quelque chose de magnifique avec la cérémonie d'ouverture, la vie au village olympique, c'était vraiment un grand souvenir. Et puis donc la carrière se poursuit et puis on se tourne finalement alors après vers une carrière professionnelle d'entraîneur. Voilà, c'est un moi, peu une suite logique. Pas pour tous, Pas pour tout le mais monde. pour moi oui. Mais pour vous, oui. J'adore toujours ça jusqu'à la fin de ma vie. Je crois que je vais entraîner au tennis, j'adore vraiment ça. Donc aujourd'hui vous entraînez sur Paris ? Voilà, donc au Centre national d'entraînement où j'ai été, où Michael a été, on est tous les deux passés par là quand on avait moi c'était entre 17 et 20 ans, 21 ans. Et aujourd'hui, je m'occupe des jeunes qui ont 15-16 ans, qui font partie du Centre national. D'accord.
Donc un bel aboutissement et ça se poursuit, une passion. C'est une Voilà, passion en c'est fait. une vraie passion, donc j'ai la Voilà, chance le matin de me lever avec plaisir d'aller travailler, voilà, tout simplement. tout Et puis donc simplement. à vos côtés, donc Michael Bois, pareil, hein, c'est un parcours jalonné de belles victoires en fait, hein. Je crois que actuellement, donc après avoir grandi au pays et avoir un parcours un peu similaire à Grégory. Ça s'est passé comment alors? Les sports-études, pareil, un départ de la vallée, une évolution, comment ça s'est... Ouais, bah, un peu comme Grégory, je suis parti assez Ouais, tôt de la Maurienne. Vers 12 ans, je suis allé en pôle enfin, en pôle espoir à Grenoble. Et après, petit à petit, bah, on évolue. Je suis aussi passé par l'INSEP, par Roland-Garros. Et ma carrière s'est arrêtée un peu plus tôt à cause de blessures. Donc voilà, après, c'est les aléas aussi du sport. Mais en tout cas, quand on attaque ça et quand on évolue, l'idée, c'est comme dit Grégory, c'est de faire les grands chelems, de jouer les meilleurs joueurs, d'être top 100. Et moi, j'ai pas réussi à le faire, voilà, mais en tout cas, dans l'idée, c'était ça l'objectif. Ouais. alors pour en revenir à votre carrière, donc pareil, vous avez commencé petit, avec la famille peut-être, il y avait des gens dans la famille qui jouaient déjà? Ouais, mes parents sont sportifs. Mon père est moniteur de ski, ma mère jouait au tennis, donc elle avait un classement 15-4. Donc voilà, c'est un petit niveau, mais elle jouait quand même. On allait souvent au club de Saint-Michel pour jouer, donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis après, petit à petit, c'est clair que ça a bien évolué. Ouais. D'accord, et puis après, bah, pareil, entraînement, expérience, et puis après, accès Ouais. à des échelons, à des niveaux Après, c'est des expériences de vie incroyables. Je veux dire, j'ai pu de voyage m'entraîner aussi. de voyage, voilà, s'entraîner avec les meilleurs joueurs français, parce qu'on a quand même un gros niveau en France. Donc voilà, jouer avec des Tsonga, mon fils Gasquet, s'entraîner avec eux, c'était quand même incroyable. Voyager à droite à gauche, c'était cool. Après, voilà, continuer d'entraîner et de vivre un peu voilà, sa passion, continuer de transmettre ça, c'est quand même génial. Voilà, comme dit Grégory, se lever tous les matins et aller taper dans une balle ou avoir des gens qui sont contents de jouer au tennis, c'est quand même cool. Ouais. D'accord, et aujourd'hui, donc, être entraîneur, c'est pareil, c'est comme Grégory, c'est se lever le matin avec la passion et le plaisir, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, moi, j'ai un poste où je dirige aussi un petit peu le club. Donc, D'accord. voilà, il y a d'autres aspects, il y a un peu de gestion, mais le terrain pur et dur avec les gens au quotidien, c'est agréable. Ouais. Et tous les deux, aujourd'hui, vous entraînez alors quoi? Des jeunes, des gens ça sera peut-être les futurs champions de... Bah moi, là, actuellement, au Centre national, il y a la génération 2008-2009 qui viennent d'arriver. Donc, ils sortent des pôles comme, dont a parlé Mickaël. Ils viennent notamment de Poitiers pour la plupart, où il y a un centre national à Poitiers. Et bah, on espère que c'est la future génération. Donc, c'est dur, la relève. Il y a un gros niveau au niveau international. Donc, mais on a une génération qui est très intéressante là, qui Ouais. arrive. Ouais. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est des gens qui sont ainsi passionnés, issus de familles peut-être? Est-ce qu'il y a des petits plus qui font qu'aujourd'hui Il y a, il y a de l'évolution peut-être dans la pratique aussi, je sais pas. Qu'est-ce qui... Non, après, j'ai pas fait une étude de chaque famille, mais, Mais ouais, mais bon, les gens sont à chaque fois forcément impliqués, qui peuvent être profs de tennis ou pas du tout, mais en tout cas, les gens se prennent au jeu. Et puis, il faut pas oublier quelque chose, c'est que même si les jeunes ont 15-16 ans, c'est leurs parents qui, dès les 5 ans, les ont emmenés sur les tournois, les ont amenés aux entraînements. Donc, donc ouais, on met pas les pieds. C'est comme tous les sports, on met pas les pieds hmm, dans un sport sans des fois hmm, la petite impulsion. voilà, C'est ça, souvent, hein. c'est des gens sportifs quand même, ou qui ont une vraie passion pour le sport, Ouais. donc qui en met, et puis qui ont suivi assez rapidement, parce que ça demande une grosse implication. D'accord. Hmm. Alors tous les deux, vous êtes des Mauriennais, vous êtes de Hmm. Saint-Michel-de-Maurienne. Il y a des stations de ski autour de vous. Pourquoi est-ce que vous êtes allé vers le tennis et pas le ski? Enfin, je sais pas, vous en faites du ski en plus, je crois, hein. Ouais, Qu'est-ce mon qui... père, moi, était moniteur, donc Ouais, voilà. j'aurais pu, mais j'avais pas je pense que j'avais pas le potentiel pour Ouais, être fort dans le ski. Et du coup, tout petit à petit, simplement. Ouais. en fait, on se prend au jeu, on gagne des matchs, des tournois, et puis en fait, c'est un peu l'effet boule de neige où petit à petit on évolue, et puis voilà, après on est dedans, et puis c'est parti, et puis D'accord. voilà. Hein. Ah ouais. Et finalement, donc aujourd'hui, arriver à des niveaux comme vous, est-ce que des jeunes, par exemple de Maurienne, aujourd'hui, peuvent déjà arriver comme vous à ce niveau-là? Est-ce que c'est possible encore? Oui, bien sûr. Bien sûr, moi je pense qu'il faut continuer, faut que les petits de la Maurienne ou ailleurs, ils rêvent d'être des champions s'ils le souhaitent, ils s'entraînent, et puis après le résultat il viendra par la suite, mais je pense qu'il y a le potentiel. Ouais. Vous allez encore de temps en temps au club de Saint-Michel? Est-ce que vous êtes convié de temps en temps à y passer un coup? Il y a encore quelques contacts comme ça avec la vallée, avec, je sais pas, le circuit tennis Maurienne? Est-ce que
Voilà. Moi, j'ai pas énormément de contacts, mais je suis passé cet été au club avec mes enfants, par exemple. Ouais, Voilà. d'accord. Je suis passé pour voir revenir sur les D'accord. traces un peu de ma jeunesse. Ouais, Je suis allé faire du coup Mm. l'inauguration des nouveaux terrains là cet été. Et c'était un moment chouette, ouais. Ouais, donc il y a quand même des gens qui viennent vers vous, qui vous questionnent, et des jeunes qui s'intéressent aussi à savoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous arrivez quand même un peu avec les Mauriennais, quoi, à garder le contact, quoi, finalement. Ouais, Alors moi, je suis parti à 11 ans finalement. ouais. Alors, Ouais, je ouais, reviens au moins 2 fois par an à chaque fois, ouais. donc Ouais, je ça suis reste des fier. moments brefs, Je suis mais fier de parler de ma Savoie dès que je peux. c'est vrai, ouais, Mais ouais. après, Ouais. je suis à Paris, donc je suis moins en contact avec des gens avec des gens de la vallée, mais ça reste quelque chose de, surtout avec mon nom, Carras, ça sonne assez local. Assez local. Alors tous les deux, les noms très locaux. Et puis Mm. là, sous la main, là, on regardera ça. Mais donc j'ai des petits carnets là qui ont été donnés par votre papa, Grégory. Ouais. Et dedans, bah, finalement, vos parents ont fait un petit pressbook là. Et finalement, donc il y a quand même pas mal d'articles de journaux. Voilà, c'est impressionnant quand même. Ouais, c'est sympa parce que j'ai relu tout à l'heure d'un bilan à 10 ans et je l'avais jamais vu. Enfin, je l'avais Ouais. vu, mais je m'en souvenais plus. C'est génial d'avoir fait ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment bien. Donc ça marque un peu aussi votre carrière à vous Bah, et à tous les deux aussi. Pareil, peut-être il y a aussi un peu des archives, j'imagine, des Je photos. pense qu'il y a beaucoup de parents qui font ça, mais on Ouais, avait des même à photos, la maison, ouais. des vidéos peut-être même, je sais pas. Ouais. Parce que vos parents actuellement, ils vous suivent un peu aussi. Enfin, peut-être moins maintenant, mais quand vous étiez joueur professionnel, ça a entraîné vos familles aussi. Ça, Ah bah, comme disait Grégory tout à l'heure, ouais, il y a le joueur, mais sans les parents, Ouais, à un voilà. moment donné, c'est dur. Donc il y a Ouais. la pulsion. Quand on est jeune, faut que quelqu'un nous emmène au tournoi. Il y a Ouais. l'aspect financier. Enfin voilà, faut que les parents ils soient Ouais, derrière ça suive. pour Ouais. pour nous suivre. Ouais. Mais c'est largement possible pour donner de l'espoir à nos jeunes Mauriennais de le faire, quoi. C'est possible, on le fait pas à moitié. Voilà. C'est D'accord. ça qu'il faut vraiment réaliser. On a la chance en France, c'est qu'il y a un maillage qui est hyper bien foutu, c'est-à-dire que on peut être dans un club de Saint-Michel et être assez rapidement détecté. Si on est bon, on va pas passer à travers. D'accord. Voilà, donc ça c'est bien, mais c'est vrai qu'après il faut être pris en charge par le département, la région, le niveau national. Donc c'est possible, mais c'est un sport où il y a beaucoup d'échecs, mais il faut être ambitieux et puis c'est sûr, effectivement avoir Tout des qualités. simplement. Ouais. D'accord. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci d'être venu nous parler de votre passion, le tennis. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation à tous les deux dans votre parcours de professionnel d'entraîneur, hein, qui a l'air vraiment voilà, de vous plaire. Et merci. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Et à Merci. bientôt. Merci. Ce quart d'heure Mauriennais sportif consacré au tennis dévoile un petit bonus. Et ce petit bonus, donc, c'est deux petits carnets, un orange et un vert, qui viennent des parents de Grégory Carraz. Et donc, on reçoit donc Christian Carraz. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Alors, en famille, vous, en tant que parent, vous avez tenu à jour, j'allais dire, c'est presque un journal de bord, quoi, puisque pendant des années, on peut suivre la carrière de votre fils. Les 10 premières années seulement. Les 10 premières années, mine de rien, c'est pas rien, parce que des articles, des coupures de journaux en local, en régional et en National. national même, oui, c'est ça. J'en ai, voilà. Il y en a quelques-uns, en on faites se voir fait un dans peu les de- années. Alors, on va jusqu'en 92, hein, je crois. Et on commence alors à l'âge de quel âge pour Grégory À 84, 84 à 9 ans. à 9 ans, voilà, hein, c'est ça. Effectivement, donc vous avez tout archivé. Alors, moi, j'ai noté tout à l'heure dans l'interview que vous aviez dit que Grégory nous a dit que vous étiez un peu dans les pionniers, ceux qui avaient aménagé les terrains de tennis à Saint-Michel. Oui. Alors, C'est un peu- concrètement, c'est un peu le cas. concrètement, alors comment ça s'est mis en place tout ça Disons qu'on avait un groupe d'amis sur Saint-Michel et tout le monde s'était mis au tennis. Donc, on passait nos week-ends pratiquement au tennis. C'est le boom des années 80, Voilà, ce fameux c'est ça. Yannick Noah, cette période-là. Ouais, C'est la ouais. période où ils ont fait les cours. D'accord. Et Grégory, lui, jouait énormément au mur. D'accord, qu'il- parce que c'était déjà bien aménagé en fait Saint-Michel, oui, c'était il y avait déjà un mur et bien tout ça. développé. Il y avait 2 cours, mais ils en ont fait un 3e par la suite. Ah ouais. On a monté un clubhouse aussi à l'époque. On est allé chercher et démonter dans une montagne de Tarentaise. D'accord. Alors quand vous dites vous, on a monté, c'est-à-dire c'était une C'est- association, Non, c'était le club. C'était déjà Je un faisais club partie- tel oui, qu'il oui, est bien sûr. aujourd'hui en fait. Voilà, je faisais partie Voilà. du Mais il a été du créé à ce club. moment-là ou il était déjà Ah oui, plus bien ancien? sûr, Oui, il a- il non, a non, été il créé à ce est- moment-là. Il n'y avait rien avant. Donc on peut l'attribuer à l'année combien alors le départ de ce Je club crois de que ça doit être Saint-Michel? 79, je 79, pense. ah ouais, d'accord. Ouais, 78, Ah ouais. 79. Voilà.
Donc, c'est les joueurs comme Grégory sont pas les premiers, mais les joueurs qu'on suivi Pratiquement, quoi, oui. après. Ouais. Les jeunes, et Ouais, puis ouais. bon, il y a eu après l'école de tennis et tout ça, donc D'accord. il y avait beaucoup de jeunes d'ailleurs. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors malgré que Grégory il est entraîneur, il est loin de chez vous, est-ce que vous continuez à suivre tout ça? Est-ce que vous allez peut-être jouer encore vous-même? Je sais pas, vous jouez, vous êtes Non, joueur? moi je joue plus. Moi, Je non, jouais j'ai plus. eu des problèmes de dos, donc j'ai D'accord. arrêté. On ne suit pas les performances de Grégory, puisqu'il n'y en a plus. Mais Bah, par contre, on suit les mais performances ouais, de vous ceux, êtes toujours on ouais, suit voilà, les performances voilà, de ceux qui l'entraînent. voilà. Et est-ce que vous gardez un œil ou vous faites partie encore du club actuellement, Non, Saint-Michel? pas du Non, tout. vous êtes plus dans le. Non. D'accord, mais il n'empêche que ouais, c'est un peu votre bébé quelque part. Alors je dis vôtre à vous, Ouais. à l'équipe quoi, de l'époque Hmm. quoi. Voilà, Donc on a Voilà. passé une très belle période. une très belle période, ouais. On emmenait sur un peu tous les tournois. Ça nous a permis de connaître beaucoup de gens, voilà, de passer des bons dimanches, des bons samedis. Donc en gros, si je comprends bien, Grégory, le week-end, c'était souvent le week-end, donc dès qu'il y avait des tournois, des machins, hop, vous sautiez dans la voiture du père. Allez, c'est parti. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et le mercredi aussi, hein, Ouais. Mercredi, ouais. parce qu'il a fallu que j'aille m'entraîner sur Chambéry aussi, Ah très ouais, jeune, ouais. pour Ah ouais, pouvoir ouais. faire des heures en plus. Oui, mon épouse l'emmenait tous les mercredis à Chambéry, tous les mercredis matins. Donc c'était un vrai engagement. Sans autoroute à l'époque. Ah ouais, ouais. Un vrai engagement de votre fils, puis de vous aussi Oui. en tant que parent, Bah, de disons que s'investir. ça vient un peu tout seul. Ouais. Comme il y a des résultats, on continue, on ne veut pas arrêter, et puis ainsi de suite. Ouais, on se prend au jeu. On se prend au jeu. Voilà. D'accord. Et alors, je sais pas si vous avez des enfants aujourd'hui, mais est-ce que donc ils vont dans cette voie-là, peut-être? Non, moi, j'ai 2 enfants, ma fille fait de la gym, Ouais. mais les compétitions, mais sans pas devenir professionnel. Et mon fils joue un tout petit peu au tennis, mais il adore le foot aussi, donc, Ah ouais. mais pas, Il y a- mais plus en loisir. Il y a d'autres activités. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui, par rapport à l'époque, est-ce qu'on a plus de sport peut-être aussi, hein? Il y a peut-être plus de choix. plus L'offre de- est plus Ouais, il y a importante, plus je d'offres, pense. hein. Ouais, il y a Ouais, plus ouais. d'offres, c'est vrai. Et si on revenait de vos jeunes années à aujourd'hui, est-ce que vous referiez du tennis? Bah, Grégory? je crois. Ouais. Je crois. Ouais. Ouais. Non, comme je disais, le ski, c'est un peu trop tête brûlée pour moi, Ouais. je crois. Ouais. Et Et puis, Ouais, et je pense aux JO, là, par exemple, récemment, où on a vu plein de sports s'illustrer, et puis des Français percer. Ça donne des espoirs, des envies, enfin, même pour les jeunes, est-ce qu'il y en a... Bah, je crois que c'était une opportunité incroyable pour la France d'avoir les JO à Paris. En plus, ça a Ouais. été, je crois, une vraie réussite. Donc, il faut profiter de l'élan des Jeux Olympiques. Mais donc, comme je le disais, le tennis repart bien. Donc, après, il y a énormément de réflexions, notamment pour le tennis, pour le rendre un peu plus attractif pour les jeunes, parce qu'ils sont des 5-7 qui durent 5 heures. C'est pas trop les formats qu'ils ont l'habitude de regarder. Mais il y a de plus en plus de réflexions sur des nouvelles règles, etc. Mais je crois qu'on sort d'une génération incroyable. Il y a encore une belle génération qui arrive avec Sinner, Alcaraz, entre autres. Donc, il y a de quoi faire pour la suite du tennis, en tout cas. D'accord. Pour le tennis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc par rapport à tout ce qui est toute diffusion aujourd'hui, avec toutes les chaînes, toutes les possibilités aussi hein, il y a beaucoup de matchs diffusés, rediffusés. J'ai vu ça un petit peu aussi. Hein. Ouais, il y a des C'est des choses qui tournois. n'existaient pas à l'époque non plus. Non, on avait moi, sur la 2 et la 3, il y avait même voilà, sur 2 chaînes, on voyait Roland Garros toute la journée. Simplement, voilà. Aujourd'hui, l'offre, C'est terrible. elle hein. est énorme, puis tout Ah au long ouais. de l'année. Donc, Voilà. non, Il y a c'est sûr. beaucoup de choses. hein. Alors, Ouais, pour ouais. les passionnés, c'est génial. Après, pour les gens qui suivent un petit peu moins, c'est Roland Garros le point de repère pour tout le monde. Hein. C'est Voilà. la période Ouais, du ouais. bac. On est Tout le d'accord. monde a regardé Roland Garros en passant le bac, je crois, plus ou moins. Donc, non, mais c'est vrai que le tennis, enfin, on a la chance d'être dans un sport qui est quand même mondialement très suivi. Donc, ça, c'est une vraie opportunité pour nous. Et puis là, ça me vient à l'esprit là comme ça. Je connais des Mauriennais. Alors, c'est des gens qui sont saisonniers. J'en ai un que je pense à lui et je sais qu'il était ramasseur de balles. Ah oui. Par exemple, à Roland Garros, c'était Ouais. un peu sa spécificité. Ah bah ça, au c'est moment un du- vrai challenge. Hein. Donc, c'est une vraie réussite pour lui. Hein. Nous, on les voit toute l'année. Il y a Ouais. plusieurs rassemblements au centre national d'entraînement justement pour les ramasseurs de balles. C'est quelque chose c'est une vraie réussite d'arriver à l'aide. C'est une sacrée sélection. Ouais, non, On mais... est assez réputé dans le monde pour les ramasseurs de Roland Garros. Ouais, non, mais c'est. Ah oui, je non. pense à Ouais. des gens qu'on a discuté C'est vrai. et voilà, Mm. voilà, qui sont dans le sport et des skieurs. Voilà. Bah écoutez, moi en tout cas, avec ces petits carnets, ces coupures de journaux, on se régale. Hein, on voit quand même que, bon, bah, alors je sais pas qui vous a suivi en local, mais il y a beaucoup de correspondants ou de journalistes là qui étaient vraiment. Ah ouais, En tout cas, je suis ravi que ces petits journaux me permettent de faire une interview avec mon père. Voilà. Parce que c'est jamais arrivé. Comme quoi, ça sert Et à là, quelque je chose. suis ravi. Je crois qu'un journaliste Ouais. que vous devez connaître certainement, c'est Laurent Davier.
Ouais. Ouais, du Dauphiné libéré. Voilà, ouais, donc, qui qui a avait fait pas mal de signatures, là, Il c'est ce s'oc- que je vois. Ouais, Il ouais. s'occupait énormément du tennis à l'époque. Ouais. Super. Bah écoutez, bravo en tout cas, bravo pour tout ça. Et puis alors, est-ce que prévision d'un bouquin pourquoi pas Des fois, quand on a des notes comme ça, on a envie de les publier. Bon, c'est pas à l'heure du jour. On verra plus tard si j'ai Je envie pense de. qu'éventuellement, il donnera les bouquins à son fils, puisqu'il veut être journaliste. Ouais, Ah, voilà. alors là, Ça, il y a peut-être une suite. peut-être. Voilà. Après, c'est Voilà. pas trop mon tempérament, mais on verra. Bon, bah, merci en tout cas pour ce petit bonus, Grégory et puis Christian. Merci à tous les deux Merci à vous. Merci. et à bientôt. Voilà, quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Merci pour votre fidélité. On remercie l'équipe technique avec Alex et Gilbert. Quant à nous, je vous dis à très bientôt.